Donc, comme vous le savez, dans la flexion de la base du crâne, si l'occiput est ici et le sphénoïde là, dans la flexion, la symphyse sphéno-basilaire monte. C'est la définition de la flexion de la base du crâne. Imaginez que je sois un sphénoïde. Le corps du sphénoïde, les apophyses ptérygoïdes qui finissent au palais, qui sont mes deux jambes, et les grandes ailes du sphénoïde qui se terminent ici, de chaque côté, à la voûte du crâne. Donc, le corps du sphénoïde, les grandes ailes et les ptérygoïdes ici. Dans la flexion, le corps du sphénoïde monte. Pendant que le corps du sphénoïde monte, les grandes ailes descendent et s'écartent un petit peu. Et les ptérygoïdes s'écartent aussi. Extension, flexion. Extension, flexion. Ici, nous recommençons cette magnifique démonstration. Donc, ici, on va commencer comme ça. Donc, flexion. À la voûte, les grandes ailes s'écartent. Extension. Elles se rapprochent. Flexion. Extension. Ici, vous avez le palais. Ici, vous avez la voûte du crâne avec l'expression à la voûte du sphénoïde. Sur la voûte du crâne, ici, on parle de rotation externe. Sur la ligne médiane, le corps du sphénoïde, on parle de flexion, extension. Mais on va parler de rotation externe pour les ptérygoïdes, on va parler de rotation externe pour les grandes ailes du sphénoïde, qui sont paires. C'est pour ça qu'on parle de la partie impaire du sphénoïde. Le sphénoïde est un os impair, mais dont les grandes ailes et les ptérygoïdes fonctionnent comme un os pair. Pour les os pairs, on parle de rotation externe.